peut-être un samedi matin où j'étais partie en fait au supermarché faire des courses comme tous les samedis matins. Et je suis arrivée à la caisse, et ben, je ne me suis pas rappelé mon code de carte bleue. Et je me rappelle juste une voix qui me disait vous inquiétez pas, donc je pense que j'étais dans l'hélicoptère et je me suis retrouvée à l'hôpital au CHU de Grenoble. Ils se sont aperçus que j'avais un méningiome gros d'à peu près ça dans la tête. J'ai des fourmis depuis le haut de la tête jusqu'en bas du pied. Selon comment je fixais le regard, ça me faisait voir double. La luminosité aussi qui me gêne et que souvent j'ai le réflexe de faire comme ça. Alors je fais pas des clins d'œil aux gens, faut pas croire. On apprend à vivre avec les séquelles qui nous restent et puis voilà quoi. D'être confiné à la maison quand on est seul, maintenant les enfants sont grands, mon mari travaille encore et vous êtes là toute la journée, même si regarder la télé ça me fatiguait, lire j'y arrivais pas. Et le fait de travailler ça vous montre que vous êtes encore capable. Le premier retour de Véronique, c'est ouf. C'est ouf pour elle d'abord, parce que ça veut dire qu'elle peut revenir travailler, donc c'est vraiment un gros soulagement. Et après le premier ouf, c'est ah oui, mais effectivement, c'est une Véronique qui revient pas tout à fait la même. J'avais peur de ne pas être aussi compétente, aussi efficace. En fait, on a pu constater que par rapport à sa saisie des temps, sur des mêmes portefeuilles, il y avait un écart. Quand Véronique, elle revient un petit peu différente, il faut qu'on l'adapte, parce qu'en fait, on ne peut pas juste se voiler la face en se disant c'est pas grave, parce que ça, en fait, ça ne tient pas dans le temps. Ça ne tient pas dans le temps parce qu'une entreprise, elle a quand même des besoins économiques, et en fait, ça ne peut créer à terme que de la frustration et une bombe à retardement. Et puis aussi, par respect pour Véronique, je pense qu'il faut avoir zéro sensation de pitié, parce que du coup, la pitié n'est pas du tout quelque chose de positif et de durable. Moi, il me paraît essentiel à un moment donné de mettre les choses sur la table pour dire voilà, il y a effectivement une situation qui a changé, traitons-la objectivement, et une fois que ça c'est posé, eh ben, ça permet à tout le monde après de tranquilliser. C'est pas évident de se dire que quelque part on doit reconnaître une invalidité qu'on subit. Du coup, la démarche n'a pas été réellement facile à mettre en place, quoi. Nous, en tant qu'entreprise, on avait besoin qu'elle avance dans ce statut-là, et elle aussi, à titre personnel, il fallait qu'elle avance dans ce statut-là pour aussi avoir une prise en charge à la sortie en fait, de son mi-temps thérapeutique. Je faisais 35 heures, je faisais 7 heures par jour, 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi, et maintenant j'ai fractionné mon travail, je fais 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. En fonction de la personne et du handicap de la personne, il y a vraiment des moyens d'être accompagné pour adapter le poste de façon matérielle et financière. Aujourd'hui, Véronique, elle reparticipe aux réunions collectives, elle reparticipe aux repas collectifs qu'on fait, chose qui, pendant tout un temps, quand même, elle ne pouvait plus supporter. Que ce soit au niveau des clients aussi, les clients, ils ont retrouvé Véronique comme ils l'avaient quittée. Je suis toujours aussi motivée pour aller au boulot. Après, comme je vous dis, je fais moins d'heures, mais j'ai besoin de ça, quoi. En fait, le travail, c'est mon équilibre, on va dire. J'ai pas la fibre sociale au point d'aller aider et de penser à des personnes handicapées avant toute chose. Pour autant, quand le handicap arrive dans l'entreprise, c'est pas du tout un frein et c'est pas du tout une contrainte. Ça veut dire qu'on l'intègre dans le cabinet comme un élément en fait de la vie. Mais en tout cas, il faut tenter le coup parce que quand ça marche, eh ben, c'est d'autant plus de réussite pour tout le monde et de fierté collective. Tout le groupe, c'est ma bouée de sauvetage, quoi. Aussi.